Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui, je vous présente un build sur le bâton Tonfavik. Un build qui va jouer autour de la Muti, beaucoup autour de la Muti, et qu'on va jouer autour de l'ouragan, puisque le fait est qu'on va se positionner en plein milieu de la mêlée, donc ne pas jouer avec une affinité aurait été un peu de gâchis. Donc le deck a été construit tout simplement en se rendant compte que la plupart des spells terre et vent du bâton, que ce soit ces spells de classe ou les spells de sacreur, ont de très bons ratios. Très bons ratios de dégâts, et que pour activer ces conditions, avec le bâton c'est très facile, que ça soit la muti ou que ça soit le fait d'avoir de l'armure, on aura juste à auto-attaque avant et beaucoup de nos spells vont faire des dégâts supplémentaires. Donc en voici un, en voici deux, en voici trois, en voici quatre, en voici cinq. 5 parmi ceux-là qui ont des dégâts augmentés. Celui-ci est un spell de placement. Celui-ci fait de très bons dégâts de base si on arrive à toucher au moins 3 personnes. Et celui-ci, pareil, a de très bons ratios de base en mono-cible. Voilà pour les sorts. Au niveau des anneaux, donc on joue avec l'ouragan pour synchroniser avec le choix de nos spells. On a d'abord choisi nos spells avant de choisir l'affinité. La jauge éther en plus, elle va nous être utile puisqu'on n'a pas spécialement d'outils de survivabilité dans le deck. Donc le fait de pouvoir invoquer nos compagnons rapidement va nous permettre de temporiser un petit peu notre faible capacité à tenir. Avec l'anneau offensif et le Noka LM, ce qui est bien, c'est qu'on peut se permettre de se passer d'outils de pioche alors qu'on joue des spells qui coûtent peu et qu'au final on va quasiment tous les tours, jouer 2 spells. Le reste, c'est des dégâts supplémentaires pour accompagner le deck, puisque étant donné que tous les mobs vont être autour de nous, les rebonds que l'on va avoir vont nous donner énormément de dégâts, et en plus ça donne de la jauge air, donc on prend. Voilà. Au niveau des compagnons, on prend des compagnons qui coûtent peu cher pour les sortir très vite, d'une part pour temporiser, d'autre part pour appliquer les rebonds. Cet anneau-là pourrait changer, d'accord. Ceci dit, c'est des dégâts supplémentaires. On est quand même sur un deck qui à la base est très aggro. On veut gagner en 3 tours. La plupart du temps, on veut gagner en 3 tours. Donc on est sur quelque chose de très aggro. Le Pew, le Delta, qu'on va essayer d'invoquer sans utiliser de jauge neutre. On va générer beaucoup de jauge neutre. On va essayer d'utiliser nos jauges neutres pour invoquer le dualiste spectral le tour d'après. C'est un peu ça l'idée. Le dueliste spectral qui fera un double rebond grâce à cet anneau et qui fera pas mal de ménage à lui seul. Ashmal qu'on sortira en général en 3ème pour temporiser. Son passif de gain d'armure est correct, d'accord, c'est pas game breaker mais c'est correct. Sachant que il n'y a pas de maîtrise d'augmentation d'attaque, donc si vous pensez pouvoir utiliser mieux, prenez autre chose. Moi je l'ai mis parce que voilà, ça permet un peu de temporiser. Et enfin en dernier, le champion croulant. Alors déjà de base, il fait un peu de magie air, donc ça c'est sympa. Simplement, c'est rare qu'on arrivera à le sortir, ça nous permet de nous repositionner si vraiment on est en danger, et de piocher un spell s'il s'avère que les anneaux nous ont un peu lâché. Voilà. Donc le build est assez efficace, il est très aggro. À voir ce qu'il donne en late game, mais pour l'instant il est très très fort. Simplement, moi je n'ai pas de sacreur qui soit très haut niveau, donc j'ai pas le spell de démence. Vous pourrez à terme remplacer l'entaille ou alors l'aversion par la démence, d'accord, qui a de très bons dégâts de base. Ça vous fera peut-être un tour à un seul de jauge, mais ce sera compensé par les dégâts du spell. Voilà. On va voir ce que ça donne en démonstration face au cochon niveau 30, c'est parti. Donc j'ai mon T1 favori, ça c'est cool, je peux le faire ici, je peux le faire là. Je vais me mettre là. Voilà. Donc ça c'est un bon T1 qui me met en place. Donc là je peux faire ça plus ça, ça fait un tour plein. Lui il va pas bouger normalement, donc là c'est très bien, j'ai tout le monde, donc je me mutis d'abord. Sur lui. Le rebond. Et ensuite ça. Donc là par exemple ça fait beaucoup de dégâts puisque j'ai beaucoup d'adversaires adjacents. Donc ça, plus ça. Donc là vous pouvez vous amuser à calculer le ratio, pour un spell de 3 c'est énorme. Et là pareil.
15 dégâts magiques aux adversaires alignés. En termes de ratio, pour un spell à 3 PA... Ah non, c'est à un seul adversaire aligné, pardon. Donc ça a quand même un très bon ratio. Plus l'ouragan. Ok. Je suis pas en danger. Je suis pas en danger. Donc je sais pas si j'invoque maintenant. Je vais prendre le risque que non. Je vais garder mes jauges neutres en fait pour le dueliste spectral qui est quand même très intéressant dans ce deck puisqu'il fait un double rebond grâce à l'anneau. Normalement eux, ils vont pas bouger, ils vont continuer à me taper ici. Moi prochain tour j'ai ça qui combotte. Voilà. Donc pareil, on se mutie. Voilà, c'est assez simple à jouer une fois que vous êtes en place. On se mutie. On va essayer de répartir les dégâts encore une fois. J'aime bien faire ça. Voilà, donc là on est sur un spell qui est mono-cible. L'ouragan. Et là c'est presque fini sur ce tour en réalité. Hop, voilà, c'est fini sur ce tour. Donc vous avez vu un peu la puissance du build. Je crois qu'on est au T3. On doit être au T3. J'avais 21 levels de retard. Et c'est quelque chose d'assez violent, d'assez agressif. On a quelques outils de temporisation qui sont pas non plus incroyables, c'est juste la présence des compagnons. On peut pas compter notre passif comme un outil de temporisation, mais il fait quand même un peu le travail. Donc voilà, j'espère que c'est un build qui vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.